Frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, c'est votre frère Chickens Gilbert. Aujourd'hui, j'ai encore deux titres à partager avec vous. Comment demander le pardon et sous-titre, sommes-nous vraiment chrétiens? Si nous ne savons pas comment traiter nos voisins comme nous-mêmes, cherchons un autre nom pour nous appeler. Si nous sommes toujours dans l'église et chaque dimanche dans l'église, alors cherchons vraiment un autre nom pour nous appeler que chrétiens. Un vrai chrétien demande pardon et reçoit le pardon même s'il pense qu'il a tort ou pas. Un vrai chrétien ne parle pas le mal des autres à leur insu et doit toujours s'humilier, mais ne compare jamais les aides et accepte d'avoir été aidé. Nous verrons tout dans la Bible. Matthieu 18, 15, 20 et Jacques 4, 10, 12. Nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous avons des rancines contre nos voisins. Nous sommes mal entraînés et nous sommes satisfaits des limites erronées qui nous rendent très erratiques. Nous limitons nos voisins qui vivent avec nous dans nos maisons ou voire l'accès à des parties des denrées alimentaires ou des pots. Qui sont les vrais chrétiens? Il faut se dire la vérité, car même si ça fait mal, mais ça corrige doucement. Paul l'a fait toujours avec les chrétiens et les a livrés à Satan. Les a même livrés à Satan. N'ignorons pas les bons sens des Écritures. Nous lisons la Bible, 2 Pierre 3, 16 et 1 Timothée 1, 20. On dit qu'on va accuser les autres à la police, à l'immigration, à la justice mondaine. Quels chrétiens sommes-nous? Nous lisons la Bible, 1 Corinthiens 6, 1 jusqu'à 11, et nous verrons que nous sommes dans l'erreur terrible. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, « Frère, je leur dirai de ne pas te demander pardon, car c'est vous qui êtes allés les provoquer. » Un autre frère m'a dit un autre jour, « Frère, j'étais blessé, bien sûr, et j'aurais voulu m'excuser, mais un serviteur de Dieu m'a dit de ne pas le faire. » Et où sommes-nous aujourd'hui? Lisons la Bible, Ephésiens 4, 31, 32. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, mais les services sont totalement différents. Un serviteur de Dieu doit toujours savoir prêcher les pardons, car un vrai chrétien demande pardon, surtout quand il n'est pas inclus ou compris dans la société. Nous avons vu Jésus dire, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces gens n'ont pas compris Jésus, alors qu'ils ont les droits aux bénéfices du paradis. On a vu encore un chrétien, un premier chrétien, mais tout le monde contre lui. Est-ce que tout ce que vous dites est vrai? Tout ce qui sort de ta bouche est vrai. Mais il y avait quelqu'un d'innocent avant sa mort en disant qu'il a vu le ciel ouvert et que Jésus était assis à la droite du Père. Et alors il cria, « Seigneur, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. » C'est comme ça que Paul a eu la grâce. Paul a eu la grâce parce qu'il y avait un chrétien innocent qui a été tué innocemment. Mais qu'est-ce que l'Église aujourd'hui prêche? La haine. Un vrai pardon est quand quelqu'un dit tout ce qu'il a fait à l'autre ouvertement et de tout son cœur. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 18. Louis II Bible. On ne peut pas dire à quelqu'un que j'étais blessé, mais sans dire exactement quoi. Parce que chaque mauvaise chose est mauvaise, sans aucune différence.
Mais chaque mal a son nom. Vous êtes les serviteurs de Dieu qui demandent aux hommes de cacher à leurs femmes ce qu'ils ont fait pour prier avec eux et leur dire que Dieu a déjà pardonné leurs péchés. C'est faux. Vous payerez pour cela, à moins que Dieu ne les dise vraiment. Parce que nous demandons seulement le pardon pour lequel nous avons mal agi, mais pas pour les serviteurs de Dieu, car ce n'est pas à eux, serviteurs de Dieu, que nous avons blessés. Ils porteront le fardeau de ces mal parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ils disent la même chose aux femmes, sinon le mariage doit être détruit. Mais c'est faux. Juste au moment de l'acte indésirable, il n'y a plus de mariage. Et ce qui compte, c'est le pardon sincère. Celui qui veut, pardonne. Et celui qui ne veut pas, ne pardonne pas. Mais le destin est bien déterminé. Pas à vivre comme des hypocrites quand il n'y a plus de mariage. Ne laissez pas les gens vivre dans un faux mariage, mais amenez-les à raisonner pour se dire la vérité. Quelle Bible utilisons-nous? Quelle doctrine prêchons-nous? La mariée et les mariés doivent toujours se dire la vérité et ne pas avoir les secrets avec les hommes de Dieu. Sommes-nous tous des serviteurs de Dieu? Et les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens qui sont aussi des serviteurs de Dieu doivent tous savoir que l'Église est notre tribunal. Paul dit, on ne peut pas accuser un chrétien devant un tribunal ordinaire ou bien mondain. 1 Corinthiens 6, 1 jusqu'à 11. Un vrai chrétien ne pourrait prendre le téléphone pour diffamation, dénigrement, futilité, mensonge et calomnie, mais pour partager la parole et les prières. Un vrai chrétien doit toujours être humble, reconnaître son mal et toujours dans ses paroles. Rester dans ses paroles, sans illusion. Oh, il a dit ça. Oh, elle a dit ça. Est-ce vrai? Un vrai chrétien n'appelle pas les gens pour se moquer d'eux. Un vrai chrétien ne mélange pas les choses pour essayer de faire tomber l'autre. Un vrai chrétien cherche toujours la paix avec tous. Un vrai chrétien ne prend pas les mots pour mélanger les faits. Un vrai chrétien toujours défend la cause de son voisin dans le bon sens. Un vrai chrétien sait bien connaître les choses élémentaires divines. Un vrai chrétien doit toujours se sentir libre de parler en personne. Un vrai chrétien lit beaucoup la Bible pour ne pas être manipulé. Un vrai chrétien ne cherche pas les sorciers dans l'église. Un vrai chrétien doit toujours avoir confiance en sa parole. Un vrai chrétien n'appelle pas son prochain imbécile. Je fais des choses comme Paul. Je suis en train de faire des choses comme Paul. Un pasteur de Ohio m'a dit le 25 juillet 2018, « Frère, si Dieu vous a donné le ministère pour montrer la bonne voie aux gens, vous verrez beaucoup plus de choses. Alors soyez toujours forts. » Étienne a été tué innocemment dans l'accord de nombreuses personnes. Mais tous se sont trompés, sauf lui. Mais quand il a livré son âme à Dieu, Dieu a touché le cœur de ses assaillants et ils ont immédiatement ressenti la douleur d'attaquer une personne innocente. Es-tu sûr que j'étais fait du mal? Qu'est-ce que moi, Chickens, j'ai fait aux gens pour m'attaquer toujours, alors que beaucoup de gens que j'aurais fait du bien dans le passé commencent à me rappeler des choses que j'aurais bien oubliées. Nous ne pouvons pas aussi faire la justice dans l'église. Et un vrai chrétien ne prend pas les téléphones pour appeler les gens, pour parler du mal des autres ou contre les autres.
Les actes de la vraie sorcellerie dans l'Église sont réglés dans les échelles des cas suivants. Le pardon doit toujours être sincère. Mais si vous voyez quelqu'un qui dit « Moi, je n'accepterai pas le pardon et je ne pardonnerai pas aux gens. Moi, je ne serai pas avec... je ne serai avec personne dans toute ma vie. Moi, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un. Moi, je ne supporte personne. Moi, je n'aime personne. Moi, je ne les saluerai jamais. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne veux pas des gens chez moi. Moi, je n'ai pas besoin de l'aide des gens. Moi, tu dois vraiment faire attention à moi, parce que ça pourrait t'amener en enfer. Moi, dois mourir de toi. Un jour, nous serons tous sur la même table et Dieu nous fera vivre le film de tout. Et beaucoup seront surpris. Au lieu de laisser les païens aller chercher les magiciens hors de l'église, les chrétiens cherchent les sorciers dans l'église. Depuis quand les sorciers se trouvent-ils dans l'église, alors que les sorciers sont toujours venus pour abandonner la sorcellerie? Ils ont donc leur place dans l'église pour changer. Si les gens ne m'aiment pas pour la cause du Christ, je vous aime tous bien. Même si tu m'insultes, je t'aime toujours. Nous ne jouons pas avec Dieu. Il n'y a que deux types de sorcellerie. La sorcellerie dans la pratique et la sorcellerie est celle du mauvais cœur. Il n'y a pas une telle sorcellerie inconsciente. Il n'y a pas une telle sorcellerie inconsciente. C'est le faux prophète qui est venu de la France, qui est venu nous donner tout ce que nous avons reçu. Et nous avons accepté l'inacceptable. Le pardon doit toujours être sincère. Et c'est un acte de réciprocité. Pour tourner les pages de toute illusion, confusion, arrière-pensée, incompréhension et toutes les mauvaises pensées contre les uns les autres, mais qui refusent le pardon. Réponds-toi toi-même. Il n'y a que deux types de sorcellerie, comme je l'ai mentionné plus tôt. La sorcellerie dans la pratique professionnelle, la personne sort de son corps pour toutes sortes de raisons et aussi va opérer contre des gens la nuit ou les jours. Comment pouvons-nous décrire cela? Je ne sais pas comment l'expliquer, car seuls les magiciens peuvent bien l'expliquer. 2. La sorcellerie en acte professionnel ou des mauvais cœurs, dont la personne produit des actions, des actes intolérables qui manquent des fruits de l'esprit. Comment pouvons-nous décrire cela? Petit a, quand on voit quelqu'un avec beaucoup d'orgueil, des confusions, d'illusions, des mensonges qui mélangent tout pour faire tomber son voisin. Petit b, quelqu'un qui ne montre pas l'amour, qui n'aime pas les autres et surtout qui ne pardonne absolument rien, qui ne voit pas l'intérêt des autres, qui a le cœur grossier ou mal élevé, qui est très avare, qui veut tout gagner et qui ne voit pas sa propre faute que des autres, mais il a la facilité d'injurier les autres. Petit c, quand on voit quelqu'un toujours colérique et qui ne sait même pas que lorsqu'il parle, il détruit sa propre famille, sa société, son voisin. Nous ne pouvons même pas mélanger les permis expirés et non autorisés. Nous ne pouvons même pas mélanger les permis expirés et non autorisés. Ce sont deux choses différentes, frères et sœurs. Je parlerai de la sorcellerie bientôt et nous comprendrons tous bien avec le passage biblique. Et je parlerai aussi de ce que j'ai connu avec les sorciers. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils étaient des prophètes, alors qu'ils étaient ici. Alors s'ils étaient ici, aujourd'hui, ils pourraient se cacher dans les églises,
prophétisait bien et accomplissait des miracles et des prodiges en pratiquant la magie. Ce que je fais, ce que je vais dire, je voudrais que les enfants de Bandal et des communes de Kinshasa, qui connaissent bien notre famille, les confirment. Dès 1972 à 1977, ou bien dès 1970 à 1977, parce que nous avions notre clinique ou dispensaire sur l'avenue Lubumbashi, en diagonale de la maison communale de Bandal, et que notre manager était un sorcier qui était censé être notre oncle. Mais notre oncle Marcelo, connu au nom de Gaulois et fut entraîneur national après l'accident des catcheurs à Bandundu, Edingwe le connaît très bien, connu au nom de Gaulois et fut entraîneur national après l'accident des catcheurs à Bandundu, comme je l'ai dit, avait organisé pour les enfants de Bandal les transports pour aller voir comment nous étions censés exposer en public la sorcellerie de notre soi-disant oncle Kanda à Kingasani par Yantamba. Une bonne histoire à suivre, car vous ne savez pas parfois ce que vous dites quand vous insultez les gens et les traitez de sorciers. Un sorcier ne peut voir qu'un autre sorcier. Mais comment pouvez-vous toujours voir les sorciers, et surtout dans l'église? Moi, Moïse était né et grandi dans le palais royal où il n'y avait que les sorciers. Mais la main du Seigneur était toujours sur lui pour finalement se retrouver contre le même palais sans que les sorciers les tuent ou lui fassent du mal, croyant qu'il était l'un d'eux. Mais savons-nous tous que ce qui va suivre, même pour notre époque, c'est pourquoi les serviteurs de Dieu en particulier, surtout les Africains et les chrétiens en général, surtout les Africains, disent que la politique est réservée aux politiciens. Alors que la Bible nous parle d'autre chose. Et ici aux États-Unis, avant de prendre une décision majeure pour la nation contre d'autres nations, on a toujours eu recours aux hommes de Dieu. Paul, en profitant pour dire au roi Agrippa, avec douceur, et le roi refusa de laisser Paul continuer son discours, qui commençait à lui montrer ses défauts en tant que roi. Et constatant que Paul était innocent, mais que ce qu'il parlait ne doit être écouté. Nous devons savoir ce que nous disons aux gens, même aux autorités. Quels chrétiens sommes-nous? C'est vraiment comme si Pasteur Ekofo avait suivi mon intervention sur la télévision CCTV à Kinshasa, car tout ce dont je parlais dans le bus et tous les transports en commun à Kinshasa, il en a répété. Lèvons-nous les Africains et surtout les chrétiens, car ce moment est pour le changement. Parlons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas seulement créer des ennemis dans les églises et partout, mais tout simplement pour sauver les âmes. Les problèmes des ennemis ont commencé depuis longtemps dans les églises et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Paul était un expert en la matière et je suis en train d'imiter Paul. Aux États-Unis, le pasteur Hege parle toujours doucement aux autorités. En 2008, il a calmement dit à Maquin de venir à l'église pour lui montrer les chemins de Dieu. Et quand il a refusé, il a dit à Maquin, comme vous avez refusé d'écouter les serviteurs de Dieu, les États-Unis ont été donnés à votre rival. Et cela a été fait. Moi, je demande toujours pardon, même à ceux qui m'ont fait du mal. Ne soyez pas orgueilleux. Le Congo chantait à Mobutu et par son orgueil, nous
nous entraînera jusqu'à un niveau où Satan lui-même descendait au Congo. Et ceux qui connaissent bien notre parcelle, ils voyaient comment on invitait les groupes folkloriques Luba, qui ne laissaient que descendre Satan lui-même. Nous devons donc tous retourner à Dieu, de sorte que Dieu fasse l'exception avec nous, comme il a fait avec Enoch, afin que le Congo arrive à influencer toute l'Afrique. Pas encore des musiques profanes, pas d'alcool partout, sans tenir compte de temps et de l'âge. Et si vous étiez avec eux, si vous vous êtes assis avec eux, vous les reconnaîtrez facilement que ce sont des faux prophètes, comme le cas de Moïse et moi, mais on ne m'avait pas compris dans l'église. On ne m'avait pas compris dans l'église. Que Dieu s'élève dans ma vie pour sa propre gloire. Pierre a été réprimandé en public, et s'il y a quelque chose à me réprimander en public, je suis prêt, mais soyons sincères de tout et pour tout ce que nous disons et faisons. Et je termine par 1 Corinthiens 5, 57, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous aime tous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.